Écoute-moi s'il te plaît. Tu es comme moi. Un homo sapiens, l'homme qui pense. La vie, ce miracle dans l'univers est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est McFly Best Training. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale. Un peu spéciale pourquoi? Parce que je vais pas forcément parler de musculation. Alors aujourd'hui, je vais parler de ma réaction par rapport à une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Et cette vidéo, c'était en fait Home, donc H-O-M-E. H-O-M-E, donc un grand documentaire, pardon, qui a été réalisé par rapport à l'impact de l'humanité sur notre planète, la Terre. Alors moi, je me dis juste une chose, en fait, pour moi, l'humanité, c'est comme une grosse pierre que l'on laisse rouler du haut d'une montagne et qui prend de la vitesse, qui va de plus en plus vite, évidemment. Et puis, finalement, on ne peut plus l'arrêter parce qu'elle a pris une certaine direction. Alors dans ce documentaire, j'ai été frappé par l'impact que nous, les humains, nous laissons sur la planète. En fait, ce documentaire parle de beaucoup d'équilibre et nous sommes en fait des briseurs d'équilibre parce que tel que c'est dit dans le documentaire, en l'espace de à peu près 70 ans, nous avons changé totalement l'équilibre de la Terre à cause des surexploitations des ressources. En fait, tout ça pour dire que finalement c'est bien de regarder ce genre de documentaire, ça nous fait prendre conscience, mais quelque part je me dis, même si on cherche à trouver des solutions, eh ben pour moi, franchement, je vous dis, on est perdu, c'est fini, c'est la fin, c'est la fin des haricots comme on dit, et quoi que l'on fasse, de toutes les façons, il y aura toujours un problème. Regardez par exemple, on parle de la production de carbone par les automobiles, donc on essaye de faire des automobiles qui produisent beaucoup moins de carbone, mais elles en produisent quand même, et avec ça on passe donc aux véhicules électriques. Mais le problème avec les véhicules électriques, apparemment les batteries sont très polluantes parce que lorsqu'elles sont hors d'usage, eh bien il faut les recycler, et le recyclage apparemment pose un problème. Donc en fait on est dans une sorte de cercle vicieux dans on n'en sortira jamais, quoi. Voilà, bon, c'est vrai, je suis pas très positif, mais tout ce qu'on peut faire, en fait, pour moi, hein, je me dis franchement, on peut juste gagner du temps. C'est tout. Gagner du temps et encore et encore. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo qui n'a rien à voir avec la musculation. Et c'était juste que voilà, je pense que ce documentaire qui a eu un gros succès il y a de cela une douzaine d'années est à l'ordre du jour. Il faut que les gens le regardent encore et encore pour prendre une certaine conscience, quoi. Parce que plus le temps passe et plus on est en train de déséquilibrer les fonctions de notre planète. Et puis tout ce qu'on peut faire, c'est gagner du temps. Voilà, tout simplement, gagner du temps. Après ça, je ne vois pas ce que l'on pourrait faire, voilà, pour sauver la planète. Allez, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à bientôt, c'est tout. Depuis 1950, les prises de pêche ont passé de 18 à 100 millions de tonnes par an, soit 5 fois plus. Des milliers de bateaux-usines vident les océans. En Arabie Saoudite, le rêve d'une agriculture industrielle dans le désert s'efface. Ces points clairs qui semblent posés sur un parchemin
sont les traces des parcelles abandonnées. Les carrousels d'irrigation sont toujours là, l'énergie pour pomper aussi, mais l'eau fossile s'épuise. Bornéo, la 4e plus grande île du monde, est découverte voilà à peine 20 ans d'une vaste forêt primaire. Au rythme de la déforestation actuelle, elle risque de disparaître totalement avant 10 ans. Mais ailleurs, on déforeste pour survivre. Plus de 2 milliards de personnes sur la planète dépendent encore du charbon de bois, près du tiers de la population mondiale. À Haïti, l'un des pays les plus pauvres au monde, le charbon de bois est l'un des principaux produits de consommation. Haïti était la perle des Antilles. Aujourd'hui, ce pays ne peut assurer sa subsistance sans l'aide de l'étranger. Sur les collines d'Haïti, il ne reste plus que 2% des forêts.